Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et le couvre-feu médiatique, quelle plus belle introduction que celle de la chanson qu'Ingrid Courrèges juste avant. Je pense qu'on mérite pas ça. Hein. Ouais. C'est pas raison pour casser la table. Ouais, c'est clair, Il est tout exactement. ému, là, Ça, c'est, Corentin. Oui, vous avez larmes aux yeux. Ouais. Corentin Périni, Allez, Valentin Schirmer, bonjour à vous. Bonjour Clémence. Bonjour Clémence. Allez, on commence cette revue de presse avec ce qui s'est fait, ce qui s'est vu, ce qui s'est entendu de meilleur dans notre beau pays de France. Et comme d'habitude, on commence avec Corentin. Alors, pour ce début de chronique, je voulais vous parler de sujets qu'on a déjà abordés dans des chroniques précédentes, parce que vous savez, on aborde des sujets, puis après on les laisse, on change avec d'autres sujets. Et alors, on va compléter les chroniques des semaines précédentes. Je vous avais parlé du film Benny Soit 16, c'était sur France 2, Oui. vous savez, qui dénonçait l'emprise d'une femme dans un milieu catholique intégriste. Alors, on se dit... Bon, c'est France 2, finalement, pour soutenir ce genre d'initiative, c'est assez logique. Eh ben non. Parfois, on est trahi, figurez-vous, par ceux qu'on pensait acquis à la cause. C'est le cas du journal La Croix. Regardez, qui s'est vanté sur ses réseaux sociaux d'être le partenaire du film. Voilà, La Croix, journal catholique, je vous rappelle. Alors, encore une belle initiative de La Croix qui pense que plus elle se fouettera, plus la bien-pensance l'expirera de tous ses péchés parce qu'elle n'a pas compris malheureusement que cette flagellation sera éternelle. Voilà, la bien-pensance n'est jamais rassasiée. En attendant, bonne nouvelle, le chroniqueur Merwan Benlazar est de retour sur France Inter. Vous savez, on en avait parlé. On est rassuré pour lui. Voilà, on a réussi à l'exclure de C'est à vous, mais pas de France Inter. Et dernière petite nouvelle, communiqué de presse de la Société des réalisateurs et réalisatrices. Si le film Toutes pour une, vous savez, on en avait parlé, Les Mousquetaires femmes, ne rassemble que 13 000 personnes pour un budget de 10 millions d'euros, c'est à cause de la fachosphère. Ah bon Voilà, la fachosphère, évidemment. Clémence, vous ne suivez pas du tout. Là. Ils vous ont dit, c'est souvent ça, la cause. La Mais cause c'est vrai, non, ils ont éternelle. vraiment fait un communiqué de presse comme Ils ça. ont fait un communiqué Ils ont dit de la presse en fachosphère. disant c'est la Oui, fachosphère parce qu'il y a des gens d'extrême trop droite qui bloquent les cinémas d'ailleurs pour Voilà. empêcher les autres de voir qui se précipitent. Exactement, C'est parce qu'il y a un tel engouement, 13 000 personnes, donc voilà, la Il est fachosphère vachement doué, la a fachosphère. cassé, mais c'est pour ça qu'il faut liker, c'est pour ça qu'il faut partager nos vidéos, vous Vous abonner. n'êtes quand même pas en train de dire que Toxin fait partie de la fachosphère. Non, mais tu sais, à mon avis, pour ces gens, Oui, voilà, oui. c'est tout ce c'est qu'ils ne large. pensent pas comme eux. Il a un petit Et peu mal à la voix. Facho, mal à oui, la gorge, alors ça, je c'est. crois. Je suis allé à Twickenheim. Twickenheim. Ah oui, c'est la version allemande alors. Voilà, Twickenheim. Week-end dernier, voilà, match de rugby. Ouais, on va pas en parler, ça m'énerve. Non, mais je ne veux pas du tout évoquer Voilà, ce on a match. perdu d'un point. C'est interdit. Voilà. Mm. Allez, dur. vous le savez, la semaine dernière, taisez-vous. C'est à La moi semaine maintenant. dernière a été lancée l'idée d'un grand débat sur l'identité nationale. Et donc, ce qui sous-tend donc le thème de l'assimilation. Et ce genre de débat, c'est l'occasion pour rêver pour le service public d'organiser des discussions entre pseudo-intellectuels, tous d'accord entre eux, en se gargarisant de faire avancer le débat public. Et ça donne lieu, sur France 5, à des prises de parole comme celle-ci. De voir que l'intégration, c'est un effort qui est demandé à celui qui vient de l'étranger. Jamais on conçoit l'intégration comme un mouvement mutuel, un mouvement réciproque. Il y a celui qui s'intègre et celui qui intègre celui qui demande à s'intégrer. Et donc je trouve que faire reposer toute la charge de l'intégration aux migrants est en fait un refus de se poser la question de notre capacité à être une société dynamique, une société ouverte. On est vraiment dans un univers où on a l'impression que l'identité, ça serait la mêmeté, c'est-à-dire ne pas bouger, ne pas s'interroger, ne pas se questionner, alors que l'identité, c'est l'ipséité, c'est s'ouvrir, c'est intégrer la diversité, c'est s'enrichir. Et je trouve que se priver de cette richesse est quand même inquiétant. Alors, on n'a pas pu mettre l'image pour des raisons de droit d'auteur, mais cette dame s'appelle Marie-Laure Basilien-Guinche. Et si vous voulez savoir à quoi elle ressemble, eh bien, vous vous imaginez la prof la plus chiante que vous ayez eu votre scolarité. Et normalement, ça devrait coller. Parce que oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, elle est payée avec vos impôts, cette dame. C'est ce que lui donne d'ailleurs le droit de vous faire la leçon en vous disant que vous, petits Français à tendance raciste qui écoutez Toxin, vous ne faites pas assez d'efforts pour intégrer nos amis les migrants. Parce que bon, faut être une société dynamique, quoi, merde. Alors, je vous sens pas du tout dynamique. Clémence, je vous sens pas du tout dynamique. La mêmeté, vive la mêmeté. Remis au moins les épaules, que ça bouge un peu. Bon, Corentin, j'en parle même pas. Lui, il est cryogénisé depuis Saint-Louis. Ah oui.
Saint-Louis au secours. Moi, je commence à faire des efforts. Je m'ouvre à d'autres cultures. À partir de la semaine prochaine, vous savez, moi, je suis dans les Ardennes. Eh ben, je peux accueillir, à partir de la semaine prochaine, des réfugiés de Meurthe-et-Moselle, peut-être de Picardie, mais il faut pas me trop vendre non plus. Mais je vais y non, aller mais c'est pas progressivement. vrai, vous allez jusqu'en Bourgogne, je le sais. Oh là là. attention. C'est très au sud, la Bourgogne. Non, mais oui, là, c'est des Bourguignons, c'est même plus notre culture, là, c'est terrible. Allez, moi je vous ressens un petit classique. Enfin, un petit classique, c'est Patrick Cohen. C'est facile. Ça faisait longtemps. Le journaliste le plus objectif de tout le PAF s'est attaqué à Elon Musk. Elon. Vous ne serez pas payé plus si vous faites l'accent. Ah, mais c'est vrai. Non, Ouais, faut arrêter. je pense, avec le décalage. Là, je comprends québécois. l'idée, mais non, pas du tout. Donc Elon Musk et son armée de geeks qui vont, vous savez, débroussailler les dépenses inutiles de l'État. Et forcément, Patrick Cohen, il entend dépenses inutiles de l'État et se dit tiens, ça c'est mon gagne-pain, Patrick, journaliste sur C'est à vous, France Inter. Il faudrait pas qu'il y ait un doge français qui arrive chez nous. Ça serait, je pense, une des premières dépenses qu'on supprimerait. Écoutez Patrick Cohen. Pourtant, le pire est en train de se produire en ce moment, sous nos yeux, et il y a fort à parier que le sommet de Paris n'en souffle mot. Vous voulez parler, Patrick, du putsch numérique, entre guillemets, d'Elon Musk? Oui, une prise de pouvoir sur l'administration américaine hors de tout cadre légal, avec une poignée de jeunes développeurs qui ont obtenu accès au système informatique du Trésor, c'est-à-dire à tous les salaires et prestations de l'État fédéral, et aux dossiers bancaires et médicaux de millions d'Américains. Musk et ses Doge Kids, ces gamins du département de l'efficacité gouvernementale, sont en train d'opérer la combinaison fatale, la connexion mortifère de l'intelligence artificielle et de milliards de données personnelles qui, sans l'IA, ne pourraient être ainsi exploitées. Voilà des années que la Chine était désignée comme un contre-modèle pour sa surveillance numérique de masse, et c'est dans un des berceaux de la démocratie que l'impensable se produit. Qui peut garantir que les informations collectées ne seront pas utilisées contre des opposants, comme dans tout régime autoritaire, ou contre des concurrents commerciaux, comme dans toute oligarchie? Voilà, et je vous ai coupé la phrase de conclusion parce que c'est un peu long. Déjà 1 minute d'Elon Musk, de Patrick Cohen, ça suffit. Les gens de Toxin ne méritent pas ça. Les gens de Toxin ne méritent pas ça. L'IA peut s'adapter, et aujourd'hui, et encore, on n'a pas mis la tête. Bref, l'IA peut s'adapter à tous les besoins et peut asseoir tous les dictateurs et les fascistes. La preuve par Elon Musk. Voilà, l'IA peut vraiment s'adapter à tout, et puis on va le voir juste après dans la chronique. Oui, justement, je voudrais régler un compte personnel avec vous, Corentin. Là. Ouais. Dans cette chronique, vous montrez fréquemment des vidéos issues de l'IA pour faire rire les gens, prétendument. Et la plupart du temps issues de Grok, c'est l'IA de X. Et je vous le dis franchement, j'apprécie très moyennement que vous utilisiez Grok à l'antenne de Toxin en 2025. Je trouve ça même hyper réac. Et ne faites pas l'innocent, vous savez très bien pourquoi je dis ça. On écoute Yael Braun-Pivet. Alors avant ce discours, j'ai mené une petite expérience. J'ai entré dans Grok, l'intelligence artificielle générative de X, le prompt suivant. Représente-moi 2 personnes, l'une président de l'Assemblée nationale et l'autre PDG d'une grande entreprise. Voilà le résultat. 2 hommes, plus de 50 ans, cheveux grisonnants, costume austère. Quelques instants plus tard, j'ai fait le même test sur Mistral, l'intelligence artificielle française. Et voici l'image obtenue. Et voilà. Elle est plus belle sur l'intelligence artificielle quand même. C'est sûr. Et hop, une photo de secrétaire avec son patron qui la reluque. C'est pas beau l'intelligence française. Ça c'est français, ça c'est patriote. Ça, c'est nous, ça. Ils sont forts de politique quand même. Même quand ils essayent d'être patriotes, ils passent pour des cons. Allez, en prime, je vous mets un extrait du JT de TF1 qui nous explique comment ne pas se faire avoir avec l'IA sur les réseaux sociaux justement. Alors il faut d'abord être vigilant, douter lorsque vous voyez une image ou une vidéo choc circuler sur les réseaux sociaux. Faites confiance aux journalistes, c'est notre travail de vérifier les images avant de les publier. Si cette vidéo n'a pas été reprise par un grand média connu, c'est possiblement qu'elle est fausse. Voilà, il y croit pas. Je pense que je trouve le il y croit pas. On sent que tu essayes de mettre du tien, mec, mais on y croit. On y croit pas. Le bruit des épées de Dark Vador derrière. C'est TF1, ils ont du budget. Ah bah oui, c'est sûr que nous on n'a pas ça. Le pauvre, on sent qu'il fait que régurgiter son gloubi-boulga d'école de journalisme. D'ailleurs, chers auditeurs, sachez qu'aucun grand média n'a parlé de Toxin, et donc par conséquent, Toxin n'existe pas. Et oui, on est tous en pleine assimilation collective. Et puis toutes les vidéos qu'on produit, finalement, n'existent pas. C'est absolument, c'est de la poussière, c'est de l'hologramme. Clément, vous êtes un hologramme d'ailleurs, avec des cheveux, mais un hologramme quand même.
Beaucoup de cheveux. Donc sans rancune, quand tant que ça remplacera BFM, on lui gardera une place en stage. Ah ouais, bonne idée. Et moi, je vais vous montrer une vidéo. J'aurais bien aimé qu'elle fût générée par l'IA, mais ce n'est pas le cas. Trump est président, vous le savez, depuis un petit moment. Sonne la fin de la récré pour le wokisme américain. Mais la France, vous savez, elle est toujours un petit peu en retard là-dessus. Il y a une révolution conservatrice aux États-Unis et nous, on plonge dans le progressisme le plus abject. Et j'ai trouvé sur Facebook une petite compilation de perles. Alors, vous allez pas tout comprendre et c'est normal. Je m'appelle Ascan, mes pronoms c'est Yel, AL, avec accord neutre ou masculin, donc en X. Mon genre ressenti fluctue, soit sur le spectre entre homme et femme, soit parfois en dehors de la binarité homme-femme. J'ai rien compris. Je me suis attribué le terme gender fluide, donc qui veut dire fluide de genre. Ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. J'ai pas de préférence au niveau des pronoms. Je suis non-binaire xénogenre et j'utilise principalement les accords en X. Ce que tu dis n'a aucun sens. Moi c'est Marc, je suis une personne transmasque. Mes pronoms sont masculins et accords masculins. Moi c'est pomme de terre. J'ai rencontré mon prénom dans un resto. N'hésitez pas à poser des questions à votre enfant. Il s'appelle comment votre chou? L'enfant. L'enfant. On va vous renseigner avec et lui. Non mais le prénom. Non. Non. Ouais. Il a pas de prénom? Bah non, je vais pas coller une étiquette moi à la naissance. Voilà, mes pronoms c'est Yel, AL avec un corps neutre ou masculin, donc en X. Non, moi j'ai pas compris ça veut dire quoi d'objet. en X. Je sais pas, complètement d'objet direct. C'est les Gaulois, c'est Astérix. C'est Astérix. C'est ça, en fait, c'est les pires réacs identitaires. Ah oui, ils sont identitaires. C'est là où ils sont très très forts. À la fois, ils vont faire un grand buffet où il n'y aura pas de femmes d'ailleurs. Et puis, Ils sont bien transformés, ils ont bien changé les Romains. Mais bon, mon genre ressenti fluctue entre le spectre homme et femme, soit en dehors de la binarité homme-femme. Je suis xénogenre, alors ça je ne le connaissais pas. Et puis alors je suis une personne transmasque. Oui. Transmasque. Pour moi, masque c'est un super héros. C'est un film de Jim Carrey, quoi. Voilà. Mais voilà, autant en rire. Et puis voilà, moi, je vais continuer à essayer de comprendre. Petit à petit, on va se plonger dans ce sujet quand même. Les pauvres malheureux. Alors, je vais retrouver mon texte. Et Clémence, est-ce que vous aimez les acharnés du vaccin? Non. Non. Oui, Est-ce que vous aimez les acharnés du climat? Oui. Non plus. Est-ce que vous aimeriez qu'on les fusionne comme ça par un tour de magie? Ah oui. Non. Allez, je vous présente le tout nouveau projet de nos copains les mondialistes. Roulement de tambour. Hop, vacciner les vaches pour qu'elles arrêtent de péter. Alors, parce que personne ne le savait depuis 10 000 ans que les vaches existent, mais les vaches pètent. Et pire que ça, elles émettent du méthane, un gaz 30 fois plus puissant que le CO2, attention. Alors vous aussi, Clémence, quand vous pétez, vous émettez du méthane, mais pas dans les mêmes quantités. Là, on parle, pour les vaches, on parle de 90 kg de méthane par an. Donc, vous êtes autour de 10-12 kg, mais voilà, 90 kg. Pour ceux qui ne savent pas, je vais censurer cette chronique. À une couille près, ça fait la jambe gauche de Guy de Lafortelle, 90 kg. Donc faites attention. Oula, à une couille près, c'est pas l'expression. Attention, faut pas la prendre il faut dire qu'il est très grand. Oui, très grand. Et en tout cas, sachez que que le Purbright Institute mène une étude sur 3 ans. On n'a pas compris de quoi vous parliez là. Attendez, sachez que Clémence, que le Purbright Institute mène une étude de 3 ans, sur 3 ans, d'un coût de 9,4 millions d'euros, financé par qui? Par le Bezos Earth Fund, donc on connaît déjà la fin du film, le truc de Jeff Bezos. L'idée serait donc d'inoculer un vaccin au veau pour réduire le nombre de bactéries dans l'estomac et réduire la quantité de méthane flatulé. Par la même occasion, avoir donc de la viande de bœuf constipée, ça fait vraiment envie. Ils vont presque réussir à me vendre végétarien, c'est con. Et pour ce qui est de l'impact du méthane sur l'environnement, je vous renvoie à une interview qu'on a faite avec François Gervais pour comprendre à quel point tout ceci est une arnaque complète. Ouais, en tout cas c'est beau cette fusion en effet, ouais. des vaxos pros et des climatos. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait l'étendre à des humains, parce que en termes de paix, le vaccin, le futur vaccin, ça va arriver. Oui. À mon avis, c'est dans quelques années. C'est vrai que je ne vais pas citer de nom, mais j'en connais qui mériteraient de. C'est pas les derniers à, pas fâcher avec le. Bon. Enfin, bref. Le cassoulet. Finissons nos frères. Bon, ça y est, vous m'avez perdu. Merci, cher Tintin, pour ces brèves très très raffinées. Et sans plus attendre, on continue avec le rendez-vous tant attendu par les auditeurs. Ce sont les champions de la semaine. Chaque jeudi, comme vous le savez, Corentin et Valentin défendent leurs champions. Et c'est à vous de voter pour votre champion préféré. Et mais pourquoi on commence toujours par Corentin ?
Bah, vous voulez qu'on change la prochaine fois? On veut changer? Comme vous Eh voulez. la semaine prochaine, restez connectés. Alors moi, je suis en vacances. Et Mais la vous semaine serez en d'accord vacances, après. donc je Mais commencerai là, vous forcément. commencerez forcément. Allez, je vous l'accorde. Allez, vous pouvez commencer la semaine prochaine. Suspense, vous allez voir comment ça se passe quand c'est Oui. Valentin qui commence. Mais cette fois-ci, c'est quand même Et bien Corentin. la semaine dernière, c'est Merwan Ben Lazar qui a gagné, si je ne m'abuse. Ce n'est pas important. Oui, que je crois que c'est Corentin. ça. Bref, vous Corentin a connaissez. encore gagné, donc. J'ai encore gagné. Je pense que je vais gagner Et cette semaine. j'espère gagner avec le chat. Vous connaissez l'intelligence artificielle française qui veut concurrencer ChatGPT. Alors Emmanuel Macron en a vanté les mérites. Méfiance donc, on va voir pourquoi. Mais faisons-nous pour autant confiance en ChatGPT. Lundi dernier, Valérie Pécresse, elle était au sommet de l'IA 2025, c'était à Paris, et elle a élaboré une théorie du complot. C'était au micro de TF1. Est-ce que vous avez essayé le chat? Est-ce que vous connaissez ChatGPT? Comment, dans votre vie de présidente de région Île-de-France, vous l'utilisez? Écoutez, j'ai pas encore utilisé le chat, mais il se trouve qu'il y a quelques jours, parce que j'arrive à la moitié de mon mandat. À la moitié de mon mandat, on fait des bilans. Et donc, je me suis dit, je vais essayer. ChatGPT, quel est le bilan de Valérie Pécresse? Ah, alors? Eh ben, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Et non, je suis très étonnée parce que, évidemment, étonnée par la capacité à synthétiser les données qui est exceptionnelle et surtout la capacité à organiser les idées. Donc j'ai un très très bon bilan. C'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. Ah, cette capacité à être naturelle, à être sympathique. Ah là là, Valérie, quoi. Ah, mais pourquoi elle n'est pas intermittente du spectacle? Alors, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Alors, je suis très étonné. Je suis très étonné. Bah, nous aussi. Alors, on te le cache pas. J'ai un très bon bilan. C'est pas moi qui le dis. C'est ChatGPT. Alors, chers amis, s'il vous fallait encore une preuve qu'il faut faire attention à ce que dit ChatGPT, la voici. Et s'il vous fallait encore une preuve qu'il faut faire attention à ce que dit Valérie Pécresse, voilà la véritable réponse de ChatGPT sur le bilan de Valérie Pécresse. Le bilan est légèrement plus mitigé, je vous le lis. En résumé, le bilan de Valérie Pécresse est perçu de manière contrastée, avec des réussites reconnues dans certains domaines, mais également des critiques sur la réalisation effective de ses engagements. Voilà, donc le très bon, je ne sais pas où elle l'a vu. Elle a dit plutôt bon. Plutôt bon. Ouais. Et après, elle a dit très bon. Et voilà. C'est très bon. Bref, vous l'avez compris, ne faites confiance qu'à Toxin, d'une manière générale, donnez, likez, partagez. Alors, ChatGPT est déjà inclusif et raciste anti-blanc, vous le savez. Raciste anti-blanc, oui. Vous ne pouvez pas faire un poème raciste envers les Africains. ChatGPT vous répond que c'est impossible, et c'est très bien. Par contre, vous pouvez faire un poème raciste envers les Européens. Alors, Emmanuel Macron, il veut proposer une IA durable et inclusive. Et comme le dit très bien au bon tweet, si c'est une IA inclusive, c'est une IA contrôlée. Si elle est contrôlée, ce n'est pas une IA. Voilà, donc chers amis, faites d'autant plus attention à l'intelligence artificielle et puis à l'intelligence diminuée aussi de tout élu républicain. Et surtout, votez Valérie Pécresse pour les Tintins. Après, le reste, vous faites ce que vous voulez, mais pour les Tintins. Oui. Voilà, Vous m'avez fait peur 30 secondes. Là. Votez Valérie Pécresse. Là, merci beaucoup, juste Corentin. quand c'est en rouge, c'est vous qui me dites merci. Le texte ne change pas forcément. Après, vous pouvez dire, non. C'était vraiment excellent, merci. Chers auditeurs, si vous avez été convaincus, c'est pas encore le moment de voter parce que c'est la parole d'abord à Valentin. Alors moi, mon champion, c'est quelqu'un qu'on avait plutôt épargné jusqu'ici. Il a vécu de vos impôts toute sa vie. Il a 85 ans, c'est un homme de gauche et il a fait la une de l'actualité le week-end dernier. Je parle évidemment de Jack Lang. Jack Lang, le pauvre qui a beaucoup souffert le week-end dernier, le pauvre. Il a été molesté, frappé, poussé par une foule déchaînée. Regardez les images, c'est très très violent. Ah, on n'a pas le son. Ah là là. Bon, en tout cas, il y a des cris. En tout cas, on sent la violence. Mais là, il n'est pas encore molesté, là, si. Vous allez voir, regardez, il marche dans la rue, il est poussé. Hop là. Et là, ah oui, c'est le drame. Non, mais c'est... Alors les cris, c'est plutôt... je relate les cris, je n'accuse pas, mais il le traite de pédophile et de dire que ça suffit. En tout cas, il dit que ça suffit, il pédophile. porte des chaussures avec mais il continue. Des chaussures compensées énormes tout le temps, lui. Alors, vous avez vu ça? oui, il porte toujours ça. C'est vrai. Mais c'est ça ce qui vous choque dans l'image, j'ai l'impression. Alors, il a quand même une drôle de tenue, quoi. Comment en est-on arrivé là, plutôt? Alors, il s'avère que samedi 8 février au soir dernier était organisée une manifestation du collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité, place de l'Opéra à Paris. Donc il y avait une trentaine de personnes réunies. Et là, patatras, qui sort du métro au même moment pour aller à l'Opéra Garnier?
L'ami Jaco. Hein. Alors bon, hasard de dingue. Là, c'est cadeau, hein, j'ai envie de dire. C'est du tout cuit. C'est comme si tu faisais un rassemblement contre les mecs qui ont un accent du Sud et qui parlent trop vite et tu tombais sur Nicolas Vidal par hasard dans la rue, quoi. Donc là, tu négocies directement avec le patron. En tout cas, notre ami Lang a échappé belle. Hein, il a été transféré à l'hôpital. Il souffrira de dermabrasion. C'est un mot savant pour dire égratignure, littéralement. mais c'est lui qui a dit dermabrasion. Oui, il a dit je suis de dermabrasion. Et il a déposé plainte hier. Il a frappé un grand coup sur la table avec un tweet où il se dit plus déterminé que jamais à faire éclater la vérité sur des accusations infondées, mensongères et indignes. Alors, ce qui n'est pas mensonger et indigne, c'est par exemple de rappeler que Jack Lang a signé en 1977 une lettre ouverte dans Le Monde où il défendait la pédophilie, ou plus précisément où il appelait à ne pas condamner des gens qui ont été condamnés pour la pédophilie. Je vous cite un passage. « La loi française se contredit lorsqu'elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de 13 ou 14 ans qu'elle peut juger et condamner alors qu'elle lui refuse cette capacité quand il s'agit de sa vie affective et sexuelle. 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, ça suffit. » Alors Jack Lang s'est justifié depuis en disant que c'était une connerie, je cite. On était très nombreux à l'époque, c'était Daniel Cohn-Bendit, Michel Foucault. Il balance les autres. Il y avait Daniel Cohn-Bendit. Non, mais il y avait aussi Daniel avec moi. Il pense que Daniel Cohn-Bendit est une caution morale, quoi, donc c'est bien. Une série d'intellectuels. C'était après 1968, nous étions portés par une sorte de vision libertaire fautive. Et bien qu'il n'ait jamais été condamné par la justice pour pédophilie, son nom a été associé à de nombreux scandales sexuels dans les dernières décennies, l'affaire du Coral, l'affaire de l'hôtel Mamounia à Marrakech ou l'affaire Roselia Hightower. Je conclurai en rappelant ce que Jean-Claude Bourré, ancien animateur de la 5, disait sur nos antennes il y a quelques mois. Et d'ailleurs, tu soulèves tous ces comportements finalement de Jack Lang, je pense à lui, qui se défausse toujours derrière le CSA, enfin l'autre autorité avant ou après le CSA, et il dit non mais vous inquiétez pas, la 5. Aucune estime pour Jack Lang, il pourra me faire tous les procès qu'il voudra, je n'ai aucune estime pour ce type. Et s'il me fait un procès, j'ai un dossier, on va bien rigoler. Voilà. Ouf. C'est Charles Gave aussi qui avait dit que Jack Lang s'était beaucoup occupé de la jeunesse. Vous avez vu quand même cette réalisation où on ne voit pas l'invité. On va pas régler des anciens comptes, Clément, c'est pas le moment. C'était pas mal. Justement, on n'avait vraiment pas d'argent. Non, mais il ressemble vachement à Didier Maisto, l'invité. Alors c'était pas lui qui parlait. Merci beaucoup, cher Valentin et chers auditeurs. Cette fois-ci, vous pouvez voter. Et moi, je suis sûr que vous allez gagner cette fois-ci, Valentin. Attendez, je suis complètement tronqué là. Valérie. Vous m'avez manqué. Voilà, j'essaye de tout mettre là. Non mais c'est dommage, on allait enchaîner avec l'interview de Michel Maffezoli. Oui, mais vous faites vachement. Vous savez les limiter ou pas, Valérie? Je vais la travailler. Essayez là, vous voulez pas essayer? Il la reçoit tous les dimanches chez lui à Versailles. C'est vrai. Valoche. Enfin, vrai. Donc, je l'ai vu d'ailleurs. Forcément, vous la voyez tous les dimanches. J'imagine. On finit avec une minute de terroir, une minute de bon sens, une minute d'histoire. C'est la minute de la vraie France. Allez, on est fiers de notre Français Mathieu Blanchard, figurez-vous, qui a parcouru, on va le regarder, 640 km en 7h22 minutes. C'était en ultra trail. Il a remporté ce qu'on appelle le Yukon Arctic Ultra. Alors, c'est au Canada. C'est un exploit physique extraordinaire parce qu'il a dû subir des températures allant jusqu'à moins 50 degrés. 640 km en 7 heures, c'est pas possible. 7 jours et 22 heures. Ah oui. 7 jours, 7 jours, oui, 7 jours et 22 heures. Oui, parce que là, 7 jours, oui, là, même les voitures ne vont pas à cette heure-là. Alors, regardez un petit peu le monstre, ce que c'est. 7 jours et 22 heures. Il y a juste une photo où il est avec sa barbe. Regardez, voilà. C'est ça. Voilà. Ça fait rêver. Et parce qu'il Moi, je dors la nuit. Lui, apparemment, il court dans le froid. Il court dans le froid avec une petite luge de 30 kilos derrière lui. Voilà. Donc, c'est Mathieu Blanchard. Et ça fait du bien. Voilà. Bah absolument. Bravo à lui. Oui, bravo à lui. Allez, on finit avec un peu d'amour dans ce monde de salaire brut. Vous n'êtes pas sans savoir tous les deux que demain est un jour particulier. Demain, c'est l'anniversaire de. C'est c'est à Saint-Valentin. Et voilà, quand même. Ouais, bonne fête, Valentin. Clémence, qu'est-ce que vous avez prévu? Ah bah oui, c'est parce que en plus c'est votre fête. Oui, absolument. Ouais. Alors moi je fais rien du tout pour la Saint-Valentin. Rien du tout. Ah oui, c'est commercial, c'est gauchiste. Ouais, Corentin, vous avez rien de prévu non plus? Alors moi je pars en Égypte. Nous sommes 2 hommes et 10 femmes. Voilà. C'est le bachelor. Le bachelor. Non, pas bref. Alors, si vous souhaitez. Vous revenez mariés donc. Voilà, au moins avec une. Ah bah oui, on est 10 femmes, c'est presque de la provocation de ne pas revenir avec.
Donc si vous souhaitez, en tout cas, si vous voulez pas partir en Égypte, tout ça, je peux vous organiser une soirée avec une poulette. Ah, une vraie poulette, par contre, une vraie poule. Ah, qui fait une vraie côte-côte, poule. ouais, et qui fait côte-côte et qui pond des œufs. Voilà. Mais moi, je les mange, les poulettes. Ah bah voilà, l'association Champs Libre aux Poules propose en effet d'adopter des poules pondeuses d'élevage destinées aux abattoirs. Ah bah oui. Elle compte J'ai plus plein de... d'amis qui ont fait ça. Ah oui, voilà. Elle propose plus de 95 000... Elle compte plus de 95 000 poules et 700 oies sauvées en 5 ans d'existence et dit vouloir faire changer les mentalités en amenant la société à considérer les poules comme de véritables animaux de compagnie. Et c'est vrai que une poule dans un foyer, c'est super utile. Ça bouffe vos déchets alimentaires, ça pond des œufs et ça fait la conversation à votre femme quand vous avez les simulations à la télé. Alors si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur le site et vous verrez, Corentin, je suis sûr que vous trouverez la poulette de votre vie. Ah ben je vais l'acheter la poule. Je mettrai une photo comme ça. Mais oui, alors après, je n'ai pas de jardin. Mais ça marche assez bien. Mais même au niveau de l'odorat, dans un appartement à Paris, dans vous la serez cuisine, ravis. ça suffit, ouais. Merci beaucoup les Tintins, vous étiez très très drôles. Hein. Bah merci Clémence. Ça c'est pas dans le script, donc Attendez, mais où est-ce que vous l'avez écrit ça? Allez, Corentin Perini, Valentin Schirmer, merci encore et dans quelques